Alors je vous propose un petit jeu sur la liberté d'expression. Je vous propose de vous lever et de me rejoindre sur scène. Allez, on va se réveiller comme ça. Ouais, peut-être tu peux allumer un peu plus la salle, Martin, je sais pas. Ouais, il fait chaud sur scène, vous avez froid, vous? Là, ça va? C'est bien, hein? Ça va chaud? Ok, super, merci. Alors, on va faire un petit jeu et ça va être interprété. Je sais pas comment vous allez faire pour filmer, mais enfin, on va s'organiser. Donc, on va faire un jeu sur la liberté d'expression et ça va se passer en 3 étapes. Oh là, je sais pas où. Alors, première étape, je vais vous dire des phrases et je vais vous demander de vous positionner. Alors, pour l'instant, on ne va pas débattre, on va juste vous positionner physiquement dans l'espace. Est-ce que ces phrases vous choquent, vous dérangent, ne sont pas agréables à entendre? Voilà, un truc qui fait dans le ventre, là, on n'aime pas, quoi. Voilà. Ici, de ce côté-là, c'est pas agréable d'entendre ça, on n'aime pas, ça me choque. Voilà. De ce côté-là, pour moi, c'est anodin, ça me fait rien d'entendre, voilà, ça me touche pas. C'est clair? Intuitivement, voilà, un peu comme ça. Donc on y va. Je les ai écrites pour les personnes sourdes notamment, mais les autres. Première phrase. Je me suis mis à travailler comme un nègre. Bon, je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. À propos des Auvergnats, il faut admettre que l'esclavage est le premier exemple de grand commerce international entre blancs, noirs et arabo-turcs rentable pour toutes les parties. Je me sens Charlie Koulibaly. Dernière phrase. L'islam, c'est quand même la religion la plus con. Alors, maintenant, on va faire un deuxième jeu. Maintenant, je vais vous demander de vous positionner de ce côté si vous pensez qu'il faut qu'il y ait une loi qui fasse que l'expression publique de ces phrases soit sanctionnée. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une loi a priori qui fait que quand quelqu'un exprime des phrases que je vais vous nommer, eh ben, il puisse avoir une amende, une peine de prison, quelque chose de ce type-là? Ah non, de ce côté-là, c'est que vous pensez le contraire, donc de ce côté-là, c'est que vous pensez que elle peut être choquante ou quoi, mais la loi ne doit pas sanctionner le fait de l'exprimer publiquement. Et on ne doit pas encourir un quelconque risque d'amende ou quoi que ce soit pour avoir exprimé publiquement ces phrases-là. C'est pour chacune des phrases. Hein. Donc on va se remettre au milieu tous ensemble. On s'aime. Voilà, formidable. Je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin. Favorable à une sanction, défavorable à une sanction. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. Il faut admettre que l'esclavage est le premier exemple de grand commerce international entre blancs, noirs et arabo-turcs, rentable pour toutes les parties. Je me sens Charlie Koulibaly. L'islam, c'est quand même la religion la plus con. Ok. Allez, maintenant on va débattre. Donc allez, on se rassemble encore. Et donc... Ah oui, ouais, pardon. Peut-être pas trop se rassembler, pardon. On se rassemble pas. Désolé. Alors, ce que je vous propose maintenant, on va encore diviser l'espace en deux, mais maintenant on va débattre. Donc cette fois, je vais vous dire une phrase, et je vais vous demander de vous positionner selon si vous êtes d'accord avec cette phrase. Donc là, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation, ou au contraire, en désaccord avec cette affirmation. Ok ? Là, c'est d'accord, là, c'est pas d'accord. Personne ne reste au milieu. Pourtant, ça va être une affirmation volontairement malhonnête, car... Pourtant, ça va être une affirmation
volontairement malhonnête, caricatural, ambigu, qui fait que tu as juste envie de dire mais tu fais chier avec ton truc à la con, voilà. Mais bon, d'accord, pas d'accord. Mais ensuite, ça sera un débat mouvant. C'est-à-dire, je vais vous proposer de... On va discuter un peu pour construire des arguments, et puis une fois qu'on aura construit des arguments, on va donner un argument au camp d'en face. Et si, dans le camp d'en face, quelqu'un donne un argument qui me touche, où je me dis, bon, ça m'a peut-être pas fait changer complètement d'avis, mais là, il a raison de dire ça. Ça, effectivement, là, il vise juste. Je change de camp pour montrer que je suis d'accord avec l'argument. Okay. Et du coup, je me retrouve dans l'autre camp, et puis je vois qu'est-ce que ça me fait d'être dans l'autre camp, qu'est-ce que j'ai envie de défendre de ce côté-là. C'est clair? Évidemment, si de mon côté, il y a quelqu'un qui donne un argument tout pourri, je change de camp pour dire, bon, ça va pas ou quoi. Ok? Donc on va essayer de jouer. Et donc l'affirmation est la suivante. Donc on a dit d'accord, pas d'accord. La liberté d'expression, c'est de pouvoir dire tout ce qu'on veut. Merci beaucoup, c'était vachement chouette. Je le fais vachement souvent ce débat, il y a des niveaux inégaux en fonction des gens, puis l'énergie ou je sais pas quoi. Puis là c'était très riche. Moi il y a deux trucs sur lesquels j'aimerais revenir. D'abord c'est ce que je vous ai proposé comme jeu, pour moi c'est un truc important. C'est de savoir distinguer dans tous les débats sur la liberté d'expression, distinguer entre ce qui est condamnable, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de se battre contre, les idées qu'on n'aime pas, et le fait de les interdire. Et être en capacité de distinguer ces deux choses dans les deux sens. C'est-à-dire, moi par exemple, dans ma vie quotidienne, je passe un peu pour le chieur des fois quand les gens utilisent le terme enculé, qui est un terme vachement utilisé dans le sud de la France. Enculé, ça se traduit Et en fait, je dis enculé, et le fait de le prononcer comme la pire des injures, vraiment un enculé, c'est vraiment la pire des choses. Enculé, ça veut dire recevoir une bite dans le cul, à peu de choses près, c'est ça. Donc, c'est pas une question de vulgarité ce que je pose, hein, c'est une question de qu'est-ce que ça dit. Ce que ça dit, c'est que se faire pénétrer dans l'anus, c'est infamant, c'est dégradant, voilà. Donc c'est un propos qui est homophobe et sexiste, puisque dans l'imaginaire, c'est les homosexuels et les femmes qui peuvent être enculés. Et donc, ce propos est terriblement homophobe et sexiste, surtout vu la violence qu'il porte. Les gens me disent « Oh, ça va, on peut plus rien dire, ça va ». J'ai pas dit que tu pouvais pas le dire. J'ai pas dit que tu ne peux pas le dire. Dis-le si tu veux, mais aie conscience que quand tu le dis, tu tiens un propos qui est terriblement sexiste, qui participe terriblement d'une mécanique sexiste et homophobe. Après, si tu as envie d'être sexiste et homophobe, enfin de porter ce genre de propos et tout, moi je te l'interdis pas. Ça veut pas dire qu'il faut rien interdire, hein. Moi non plus, je sais pas où me positionner dans ce débat-là.